Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Maintenant, je viens avec le verbe prendre. Le verbe prendre est un verbe qu'on utilise aussi tous les jours et que vous allez entendre ce verbe tout le temps. Le verbe prendre, tout le monde connaît le sens de prendre quelque chose. Voyez, je prends quelque chose dans les mains. Mais il y a plusieurs autres manières d'utiliser le verbe prendre. Donc, nous allons le conjuguer. Je prends, tu prends, il prend. Nous prenons, vous prenez, ils prennent. Je prends, tu prends, il prend, elle prend, on prend. Nous prenons, vous prenez, ils prennent. Donc, je ne parle pas prendre. Je prends, je m'arrête sur le en. Je prends, tu prends. D'accord? Donc, le verbe prendre, je prends mon livre, je prends mon dictionnaire, je prends mes clés de la voiture, je prends mes clés de la maison. Quelque chose que je prends dans les mains. Je prends mes clés, je prends mon livre. Paul, prends mon sac sur le canapé, s'il te plaît. Donc, j'ai laissé mon sac sur le canapé. Je demande à mon mari, Paul, prends mon sac sur le canapé, s'il te plaît. Marie, tu viens? Je prends les clés de voiture et j'arrive. Je prends mes clés de voiture et j'arrive. Aujourd'hui, j'ai une réunion importante. Je prends mes dossiers. Donc, quand je vais à une réunion, je prends mes documents, mes dossiers, tout ce qui est important pour ma réunion. Les enfants prennent leur dictionnaire quand ils vont au cours de français. Hein, c'est important. Moi, j'ai des dictionnaires. Je prends mon dictionnaire quand je dois chercher un mot que je ne comprends pas. Je prends mon dictionnaire. Prendre plus le transport. Eh oui, quand je vais prendre le bus, prendre le train, prendre le bateau, je vais utiliser le verbe prendre. Pour aller au travail, je prends le bus et le train. Pour aller au travail, je prends le bus et le train. Tous les jours, nous prenons le vélo pour aller à l'école. Il y a une très grande mode depuis 3, 4, 5 ans avec la trottinette. On utilise beaucoup la trottinette. Les gens prennent leur trottinette pour aller travailler aussi. Dans les grandes villes où la circulation est compliquée, les gens prennent les trottinettes. Je vois beaucoup dans la rue aussi les skates. Les gens prennent leur skate pour aller à l'école, pour aller travailler. Les enfants prennent le bus à 7 heures. Donc, je prends le train, je prends le bus, je prends le tram, hein, le tramway, le train électrique, je prends la trottinette, je prends le vélo. Donc, prendre plus transport. Prendre plus du, de la, des. Du, de la, des, ce sont les articles partitifs. Quand je parle de d'une quantité que je ne détermine pas, en français, je ne peux pas dire je prends pain, je prends viande. Non, nous utilisons toujours des articles. Avec le verbe prendre, on va utiliser les articles partitifs du pour le masculin, de la pour le féminin et des pour le pluriel. Au petit déjeuner, je prends du pain, de la confiture, des œufs et du lait. Je ne sais pas combien je prends. Il n'y a pas, la quantité n'est pas exprimée. Je prends, quand j'exprime la quantité, c'est différent. Mais si je n'exprime pas la quantité, je vais utiliser du, de la, des. À midi, nous prenons toujours la même chose. Du riz, de la viande et des légumes. Je ne sais pas combien. Je prends du riz, je prends de la viande et je prends des légumes.
Au restaurant, je prends toujours un verre de champagne à l'apéro. Nous prenons un spritz, nous prenons du champagne, nous prenons du vin blanc, nous prenons du rouge, etc. Prendre, parce que prendre, c'est le sens de boire et de manger. D'accord? Je prends du vin et je prends du pain. Manger et boire, je peux remplacer par le verbe prendre. Prendre du temps pour soi. Qu'est-ce que c'est prendre du temps pour soi? C'est une expression. Prendre du temps pour soi, ça veut dire que, par exemple, des fois, nous avons beaucoup travaillé la semaine et le week-end, nous voulons prendre du temps pour nous. C'est ne rien faire d'important pour les autres. C'est faire pour soi. Prendre du temps pour soi. Par exemple, quand je veux prendre du temps pour moi, je fais un massage. J'adore me masser le visage, par exemple. Je prends mon huile, je passe 5 minutes, je me masse le visage. Je me fais une manicure ou une pédicure. Je sais faire la manicure et la pédicure. Donc, je me fais une manicure et une pédicure. C'est du temps pour moi. Je vais marcher un peu dans la nature. Moi, j'habite à la campagne et quand j'ai envie d'être toute seule, de penser à moi, de méditer sur ma vie, je vais marcher un peu dans la nature. Je lis un bon livre ou je regarde un film ou une série. Ça, c'est prendre du temps pour soi. C'est faire quelque chose qui est important pour moi. J'aime aussi beaucoup m'occuper de mes plantes. J'ai des herbes aromatiques que je mets dans ma salade, le basilic, la coriandre, la ciboulette. J'aime beaucoup jardiner. Ça me fait du bien. Donc, jardiner, c'est prendre du temps pour moi. Prendre un médicament. Eh oui, prendre un médicament, c'est dans le sens de boire un médicament. Mais je ne peux pas dire je bois une aspirine ou je mange une aspirine. Je vais utiliser le verbe prendre. Quand j'ai mal à la tête, nous avons des posts sur YouTube avec l'expression avoir mal à et aussi avec le verbe être. C'est une expression avoir mal à. Quand j'ai mal à la tête, je prends une aspirine. Ma mère est diabétique. Elle prend beaucoup de médicaments. Marie prend du propolis pour son immunité. Eh oui, prendre un médicament. Je vais utiliser le verbe prendre, ni le verbe avoir, manger, pardon, ni le verbe boire. Prendre. Prendre une décision. Dans la vie, nous prenons beaucoup de décisions. Avoir un enfant, c'est prendre une décision. Se marier, changer de maison, changer de ville, changer de travail. Tous les jours de notre vie, nous prenons des décisions. J'ai pris une décision. Je vais apprendre le français. Mon chef a beaucoup de responsabilités. Il y prend des décisions toute la journée. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit post sur le verbe prendre. Si vous avez des amis, des connaissances qui aimeraient apprendre le français, partagez cette vidéo avec vos amis, avec vos copains, avec votre famille. N'oubliez pas, nous avons tous les jours des posts sur Instagram et nous sommes aussi présents sur Facebook. Quant à moi, je vous dis merci et au revoir.